Au Sénégal, la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes DER s'engage activement dans le financement du secteur de l'élevage. La journée nationale de l'élevage a été l'occasion pour le président Macky Sall de mettre en lumière les actions menées pour le développement du secteur. Plus de 9,5 milliards de francs CFA ont déjà été injectés à cet effet et 8 autres milliards annoncés d'ici 2022. Les autorités togolaises ont examiné et approuvé un projet de décret qui prévoit la création d'un fonds pour le programme d'électricité pour tous d'ici 2030. Ce fonds dénommé Tinga sera un mécanisme de facilitation qui devra permettre au pays de tendre vers la réduction de sa dépendance énergétique vis-à-vis de l'extérieur. Au Sénégal, les premières bouteilles de vin du domaine du Clos des Baobabs sont commercialisées depuis mardi dernier. Ayant reçu l'autorisation de fabrication délivrée par les autorités du pays, c'est un projet mûri depuis 2013 qui vient de voir le jour. Produire du vin dans un pays à 95% musulmans selon les porteurs du projet, cela fait partie de la diversité. Conscient du rôle que joue le financement dans l'accompagnement des initiatives entrepreneuriales, l'État du Sénégal évalue à plus de 9,5 milliards de francs CFA le montant affecté à l'élevage. À travers la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes DER, le pays a aligné ses interventions aux enjeux de ce secteur productif et porteur. L'élevage du Sénégal est le deuxième secteur primaire après l'agriculture. Il occupe presque 4 millions de personnes, toute une ethnie les Peuls, et participe pour au moins 7% du PIB avec un chiffre d'affaires qui n'est pas très loin de 600 milliards. Levier d'autonomie et d'indépendance et une des sèves nourricières de l'économie nationale, l'élevage au Sénégal est renforcé par le projet d'appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales mises en œuvre par l'ADER. Plus de 17 000 bénéficiaires directs sont impactés avec 3 chaînes de valeur mises en exergue, celle du lait, du bétail viande et celle avicole. Oui, c'est vrai que l'autosuffisance n'est pas encore au rendez-vous et la qualité aussi bien de la viande que du lait. Donc il faut absolument pousser vers une modernisation. Et je crois que pour moderniser, il faudra effectivement que ces modèles urbains soient quand même valorisés en milieu rural pour permettre quand même une production beaucoup plus importante. Entre autres perspectives, l'instrument d'accompagnement compte accentuer son intervention en ajoutant d'ici 2022 une enveloppe financière de 8 milliards de francs CFA au profit du secteur. Le gouvernement togolais poursuit son objectif de fournir un accès à une électricité fiable et à un prix abordable. Ainsi, la stratégie d'électrification matérialisée dans la feuille de route gouvernementale prévoit l'accès universel à l'électricité avec un taux d'électrification intermédiaire de 75% en 2025 et 100% en 2030. Les autorités développent un mix classique et solaire pour parvenir à ces résultats. Une centrale solaire a été inaugurée récemment dans la préfecture de Blita. Par ailleurs, une politique de hors réseau cible les populations rurales avec des kits permettant de s'éclairer aux besoins. Envisagé depuis 2013, le premier vin sénégalais est désormais disponible. Fruit d'une longue aventure pour les associés français François Normand et Philippe François, le Sénégal a reçu l'agrément alimentaire pour la production vinicole. Un vin issu d'un cépage grenache d'une couleur légère et qui reste réservé à une clientèle aisée. Pour les particuliers, la bouteille est vendue à 24 000 francs CFA, soit un peu plus de 36 €. La production reste limitée pour l'heure à moins de 1000 bouteilles par an. Les quelques hectares de vignes du Clos des Baobabs vin du Sénégal sont situés à Ngekor, à environ 70 km au sud de Dakar. Notons selon les experts que le climat restera un défi pour le rendement. Le prochain cadre de la coopération entre l'Union européenne et le Bénin, qu'est le plan indicatif multi-annuel pour le Bénin, est aligné sur le calendrier électoral du pays.
Prévue sur une durée de 7 ans, sa programmation sera découpée en 2 phases, à savoir 2021-2024 et 2025-2027, sur la base des priorités dans les secteurs de la protection de l'environnement et de la biodiversité, de la bonne gouvernance, de la paix et de la sécurité, de l'écosystème portuaire et bien d'autres. L'Union européenne compte investir 255 millions d'euros et l'allocation 2025-2027 fera l'objet d'une décision suivant une revue à mi-parcours.